Nous allons apprendre Jira, qui est un outil incontournable pour la gestion de projets agiles. La gestion de projet, cela consiste à l'allocation de ressources humaines, matérielles ou financières pour atteindre des objectifs qui sont précis. Au fil des années, il faut savoir qu'elles deviennent de plus en plus complexes en raison des difficultés de communication, du travail à distance ou encore des projets complexes. C'est justement dans ces cas-là et dans ces contextes que toutes les entreprises devront donc avoir un outil qui facilite la réalisation des projets. Gérer des projets de grande envergure peut s'avérer difficile et il est souvent compliqué de s'y retrouver. Cela touche notamment les personnes en charge des tâches, qu'elles soient actives, en retard, quelles sont les tâches accomplies. Grâce à l'outil Jira, parmi tant d'autres bien sûr, il est facile de voir l'état des diverses missions, mais aussi d'identifier les problèmes à gérer, à régler également en priorité pour avancer. Jira, il faut savoir que c'est une plateforme sur laquelle les équipes peuvent planifier, assigner, suivre, créer des rapports et gérer le travail. Il s'agit d'un outil qui permet de rassembler tout type de tâches, comme développement de logiciels agiles ou le support client dédié aux entreprises. C'est également un outil de communication pour identifier quels sont les blocages et transmettre les informations aux intervenants concernés. Grâce à Jira Software, les équipes de développement logiciel peuvent s'améliorer. Pour assurer des compétences de service remarquables à toutes les équipes, il y a Jira Service Management qui existe également. Pour une collaboration efficace et tirer profit de la meilleure méthode de la méthodologie agile, les équipes métiers peuvent utiliser Jira Work Management. Quant à Jira Align, il s'agit d'une plateforme de planification agile d'entreprise qui permet de connecter le travail à grande échelle. Il faut savoir que grâce au modèle créé pour chacune des équipes d'une entreprise, ainsi que les utilisations de Jira comme langage commun, un projet peut avancer sans problème et de manière transparente. Prenons un exemple d'une entreprise qui met au point un logiciel quelconque. Ça peut être de streaming vidéo ou peu importe. Cependant, il y a certains clients qui ne parviennent pas à lire certains des contenus. On va prendre une plateforme de cours et ils n'arrivent pas à lire les contenus, les cours sur cette plateforme. Jira permet d'identifier le bug et d'effectuer un rapport tout en expliquant en quoi consiste et quelles sont les éventuelles causes de ce problème. Les membres de l'équipe procèdent ensuite à des vérifications pour s'assurer que tout fonctionne parfaitement dans les domaines et notifient tout cela dans le fil de discussion. Grâce à Jira, la communication est donc plus rapide et permet de trouver rapidement le problème, soit la source du bug, pour qu'il soit résolu en un temps record. Utiliser Jira Software, ça peut paraître compliqué au premier abord. Cela dit, il existe divers éléments qu'il faut apprendre à maîtriser pour savoir se servir de Jira. Donc, il faut savoir qu'il y a, par exemple, un ticket. Auparavant, les tickets étaient appelés des demandes. Un ticket, en fait, c'est une tâche à réaliser. Autrement dit, c'est un élément de travail. Alors, il y a différentes étapes, comme affaire, en cours, terminé. Le ticket doit passer chaque étape du flux de travail, ou dit autrement workflow, et peut être de diverses natures. Dans un projet de développement d'un logiciel, il existe les différents types de tickets comme un epic, une story, une tâche, un bug. Maintenant, on va parler du projet. Un projet, sur Jira, ça rassemble des tickets pour la réalisation d'un objectif. Dans Jira Software, l'utilisateur dispose de plusieurs manières de construire un projet, à savoir créer un ticket par équipe ou par produit. Évidemment, cela va varier en fonction de la version du projet,
ainsi que de l'organisation de son équipe. Chaque projet Jira dispose d'une clé unique. La planification d'un projet est très importante, puisque les droits d'accès sont gérés par projet pour assurer la confidentialité des informations. Maintenant, on va parler du workflow. Un workflow, ou également dit flux de travail, représente les étapes que doit suivre un ticket dans un projet. Ça permet d'organiser le processus de développement d'un produit. C'est possible d'utiliser des workflows déjà existants ou d'en personnaliser selon la planification du projet ou la préférence des personnes. On va également parler des boîtes à outils qui sont dédiées aux développeurs. Jira, c'est un outil qui offre d'autres fonctionnalités pour les développeurs. Ils ont à leur disposition un langage de requête Jira, qui est appelé JQL, et qui est dédié et permet la création de filtres et de manipulations. De plus, Jira peut être connecté à GitHub et Bitbucket, afin d'assurer une traçabilité du backlog et du développement. De nouveaux workflows peuvent également être créés afin de synchroniser les diverses pratiques que les utilisateurs emploient dans le but de créer, tester et publier les applications. Il faut savoir que l'intégralité robuste d'une API peut également servir pour connecter Jira à d'autres logiciels et obtenir le modèle exact de migration de données envisagé. Attention, il faut savoir que Jira génère des visuels et des graphiques qui permettent de découvrir en un seul coup d'œil quel est le déroulement des différentes missions. Il permet également de repérer les problèmes qu'il faut résoudre en priorité pour que le projet puisse avancer. Il faut savoir qu'il existe plusieurs formes de cette méthodologie agile. Les deux plus courantes sont Scrum et Kanban. Bien qu'elles disposent de certaines similitudes, chacune de ces méthodes possède ses particularités. L'outil Jira permet de choisir l'une des méthodes ou encore de combiner selon les besoins du projet. Il y a la version Desk, ou également appelée Cloud. Jira donc peut être téléchargé directement sur les serveurs d'une entreprise ou alors utilisé sur la version en ligne, le cloud, de l'entreprise éditrice Atlassian. On va prendre un exemple. La gestion de projet pour développer un nouveau logiciel, on va opter pour la méthode Scrum. Donc il est indispensable de définir avec précision 3 rôles. Lesquels? Il y a le Product Owner, donc celui qui est le chef du projet digital, le Scrum Master, qui est un coach qui aide à animer le Scrum pour s'assurer du respect du framework. Alors pour rappel, Scrum, c'est un framework. Les membres de l'équipe. Cependant, en choisissant le mode Kanban, les rôles sont beaucoup plus souples et peuvent, en théorie, évoluer. Si Jira a été créé pour effectuer un suivi de bugs et des tickets, c'est aussi un puissant outil qui permet de faire de la gestion du travail dédié à toutes sortes de cas d'usage, de la gestion des exigences ainsi que des cas de test au développement de logiciels agiles. On va voir ces différentes parties. Donc pour commencer, Jira pour la gestion des exigences et des cas de test. Pour la gestion des tests, il faut savoir que Jira s'intègre avec plusieurs extensions pour inclure de manière transparente les tests de QA dans le cycle de développement. Ainsi, les différentes équipes peuvent effectuer des tests itératifs et efficaces. Jira pour les équipes agiles. Pour les équipes adoptant la méthode agile, il faut savoir que Jira Software propose des tableaux Scrum et Kanban prêts à être utilisés. Ces tableaux constituent des centres de gestion des tâches dans lesquels ces dernières sont mappées à des workflows customisables. Cela permet d'assurer la transparence du travail de l'équipe et de fournir une visibilité sur l'état de progression de gestion des tâches. Jira pour les équipes de gestion de projet. Il faut savoir qu'il est possible de configurer Jira Software de manière à ce qu'il s'adapte à tout type de projet, quel qu'il soit.
Des équipes peuvent se lancer à partir d'un modèle de projet qui existe déjà ou concevoir leur propre workflow personnalisé. Les tickets ou tâches suivent chaque flux de travail et doivent passer par différentes phases du workflow jusqu'à ce qu'il soit achevé. Jira pour les équipes de développement. Jira Software va proposer des outils de planification et de road mapping afin que les équipes puissent gérer les parties prenantes, les budgets ainsi que les exigences d'un projet qui démarre. Jira va s'intégrer avec plusieurs outils de déploiement, de livraison et d'intégration en continu afin de renforcer la transparence durant le cycle de développement du logiciel. Jira pour les équipes DevOps. Donc, pour le DevOps, il faut savoir que le DevOps, c'est un ensemble de pratiques qui vise à automatiser et à intégrer les procédures entre les équipes de développement et le reste de l'informatique pour permettre de déployer, tester et publier des logiciels plus rapidement et de façon plus efficace. Pour les équipes qui pratiquent le DevOps, Jira Software, c'est vraiment le pilier de la chaîne d'outils qui est ouvert et intégré dans l'entreprise éditrice Atlassian, appelée Open DevOps. Jira Software s'introduit aux outils internes et tiers durant le cycle DevOps, y compris les outils de code et de version, les outils de gestion de la documentation et des connaissances. Alors par exemple, on a Confluence, ainsi que les outils de surveillance et d'exploitation tels que OpsGenie. Jira Software propose également des outils de diverses catégories afin d'aider les équipes DevOps à livrer de manière plus rapide, plus efficace, de meilleurs logiciels tout en se focalisant sur les bonnes pratiques. Il y a également Jira pour les équipes de gestion de produits. Donc, dans Jira, les équipes peuvent mettre en place une feuille de route relative à chaque projet. Ça permet une ébauche de version à long terme du travail. Jira pour la gestion des tâches. Donc ces derniers, Jira permet de créer des tâches, ce qui est logique, pour soi-même, mais également pour d'autres membres de l'équipe. C'est une manière de renseigner les détails, les rappels et les dates d'échéance. L'utilisation des sous-tâches permet de décomposer les tâches qui sont importantes. Il suffit ensuite d'autoriser les utilisateurs à suivre la progression des tâches et d'être avertis lorsqu'elle est finie. On va prendre maintenant un exemple. La gestion des cas de test. Les équipes de QA peuvent utiliser des tickets Jira, de workflow, des écrans personnalisés et des champs afin de gérer des tests manuels et automatisés. Pour les équipes agiles, il existe les fonctionnalités de suivi de temps et des rapports de performance en temps réel, graphique, rapport de sprint, graphique de vélocité. Alors le premier, je vais préciser, c'est graphique burn up, burn down, et on a graphique de vélocité. Il en existe deux types. Ils permettent aux équipes de mieux surveiller au fur et à mesure leur productivité. Pour les équipes de gestion, les autorisations personnalisables offrent la possibilité aux administrateurs de définir les utilisateurs qui peuvent voir et effectuer des actions. Pour les équipes de développement, il faut savoir que quand le code de production est prêt à être développé, les données concernant l'état apparaissent dans le ticket Jira en temps réel grâce à des outils intégrés de feature flapping. Les équipes peuvent développer progressivement de nouvelles fonctionnalités en toute sécurité. Maintenant, pour les équipes de gestion de produits, elles peuvent créer une vue mettant en évidence les feuilles de route de nombreuses équipes en temps réel en introduisant la feuille de route Jira Software à Confluence, d'où l'intérêt d'avoir et Confluence et Jira. Grâce à toutes les données relatives au projet récoltées, en un unique et même endroit, il est possible de générer des rapports pour suivre la progression, la productivité et ainsi de s'assurer qu'il n'y ait pas d'écart dans ce qui doit être fait.
Parmi les différents frameworks les plus utilisés pour implémenter l'agile, il y a Scrum. Donc, il s'agit d'un produit qui a été créé en une série d'itérations à durée fixe nommée sprint. Donc, il y a quelques notions de vocabulaire à connaître pour créer un projet Scrum sur Jira. Tout d'abord, les user stories. Ça permet de décrire des tâches dans un langage non technique, donc du point de vue de l'utilisateur. Mettez-vous à la place du fleuriste à qui vous devez faire une livraison. Est-ce qu'il va comprendre ce que vous racontez si vous parlez dans votre langage technique à vous? Pas forcément. Tandis que si vous parlez du point de vue de l'utilisateur lambda, à ce moment-là, c'est plus compréhensible. Donc, à ce moment-là, généralement, c'est le product owner qui esquisse et hiérarchise les user stories. L'équipe de développement se charge de déterminer les tâches à exécuter afin d'achever la story dans un futur sprint. L'équipe de développement va également s'occuper d'estimer le progrès relatif requis pour terminer la story. Les sprints. Dans Scrum, des équipes envisagent d'exécuter une série de user stories, lorsqu'on a vu juste avant, ou diverses tâches, durant une période définie, appelée sprint. Il faut savoir que généralement, les sprints durent 1 à 4 semaines, une durée définie par l'équipe. L'idéal serait de débuter avec un sprint de 2 semaines pour atteindre un résultat permettant à l'équipe de bénéficier d'un feedback régulier. Objectif du sprint. Généralement, durant la création d'un sprint, le product owner détermine un objectif de sprint. Il va proposer un thème pour la tâche à exécuter dans le sprint. Par ailleurs, un objectif de sprint fournit une certaine souplesse au nombre de stories terminées dans un sprint. Lorsque l'objectif est atteint, un sprint est réussi. Estimation agile. Une équipe de développement classique réalise son estimation en temps, jours, semaines, mois. Par contre, de nombreuses équipes agiles ont privilégié les story points. Ces derniers notent les progrès relatifs au travail en fonction de la suite de Fibonacci. 0, 0, 5, 1, 2, etc. On va prendre un autre exemple, le développement d'une plateforme. On va continuer sur la plateforme e-learning plutôt, en mettant en œuvre la méthode Scrum pour la gestion de projet. Il est à rappeler que l'objectif est de décomposer tout le projet, pas de tout faire à un coup. Donc il faut le décomposer en plusieurs étapes. Au démarrage du projet, il y a l'équipe qui définit une liste de fonctionnalités à couvrir et à prioriser pour constituer le backlog du produit. Au début des sprints, il y a une réunion de planification de sprint qui réunit le propriétaire du produit, le chef de projet, l'équipe de développement. Lors de cette réunion, les fonctionnalités sur lesquelles l'équipe devra progresser vont être listées pour constituer le backlog du sprint. La liste est établie selon la capacité de production de l'équipe, les choix du propriétaire de produit et les éventuels problèmes techniques. Ensuite, il faut savoir que chaque fonctionnalité sélectionnée va être attribuée à un membre de l'équipe qui sera le responsable de l'objectif pour les décomposer en sous-tâches. Durant la durée du sprint, les fonctionnalités sélectionnées sont développées. L'équipe de développement commence chaque jour par une réunion de mêlée quotidienne, qu'on appelle Daily Scrum, durant laquelle chaque membre, chaque personne expose les activités qui sont réalisées la veille, les difficultés qu'il a rencontrées et les activités qui seront réalisées pendant la journée. La livraison des fonctionnalités développées marque la fin du sprint. Le livrable est transmis au propriétaire du produit et aux spécialistes fonctionnels qui vont tester cette version pour signaler s'il y a des soucis rencontrés à l'équipe de développement. Pour configurer Jira, il y a quelques étapes à suivre. Tout d'abord, il faut créer un projet. Donc on va cliquer sur l'icône de Jira
et on va choisir créer un projet. On va choisir un modèle. Donc Jira va proposer des dizaines de modèles qui sont répartis dans plusieurs catégories pour permettre à une équipe de se lancer rapidement. Donc je vais vous en citer quelques-uns. Par exemple, il y a Scrum pour les équipes agiles qui utilisent un backlog en planifiant et en estimant le temps de travail en sprint et en livrant régulièrement. Kanban pour les équipes qui surveillent le travail en continu et en mettant l'accent sur la gestion du travail en cours. Le suivi des bugs pour les équipes ne nécessitant pas de tableau et préférant gérer les tâches de développement et les bugs dans une affichage en liste. On va revenir sur Scrum et Kanban. L'administrateur est invité à choisir un projet. Les projets conviennent aux équipes indépendantes qui souhaitent contrôler leurs propres procédures et pratiques de travail dans un environnement autonome. Les projets que l'entreprise gère sont configurés et maintenus par les administrateurs Jira. Ils sont créés par et pour les entreprises souhaitant une méthode de travail standard en plus et entre plusieurs équipes telles que le partage d'un workflow. Ces deux types de projets se distinguent par la façon dont ils sont administrés. Il faut savoir que la gestion se fait au niveau de l'équipe ou de l'entreprise. De l'entreprise, de l'administrateur Jira, ça revient au même. Configuration des colonnes. Les tickets d'un ou des projets peuvent être affichés sur un tableau et représentent le workflow d'une équipe. Dans les modèles Scrum et Kanban, il faut savoir que la configuration des colonnes dans les tableaux varie en fonction du projet géré par l'équipe ou par l'entreprise. Une fois le projet Jira Software qui a commencé, il est nécessaire de refléter les méthodes de travail des équipes sur le tableau. Pour créer les tickets sont les piliers vraiment du projet. Inviter l'équipe. Alors, lorsque toutes les tâches sont insérées dans le tableau, on passe à l'ajout des membres sur le site Jira. Pour avancer dans le travail, lorsque l'équipe est créée, la collaboration et le suivi du travail peuvent commencer. Il faut savoir qu'en étant dans un projet Scrum, il est conseillé de créer et lancer un sprint pour débuter le travail. Dans un projet Kanban, il est possible de débuter le suivi du travail dans le tableau. Pour le suivi des tâches, déplacer un ticket d'une colonne à une autre au fur et à mesure de la progression dans le workflow de l'équipe. On peut résumer cette méthode par le diagramme qui se trouve ici. On va prendre un autre exemple, un processus de suivi de bugs. Pour la première étape, la méthode qui a été la plus simple est d'établir un rapport de bugs avec une équipe qui est responsable du projet et de nommer le projet, justement projet suivi de bugs par exemple. Le flux de travail comportera plusieurs phases. À faire, attribuer, horaire, en cours, fait, valider, etc. Ensuite, il est nécessaire de considérer les personnes qui réaliseront les rapports proprement dits et qui auront forcément accès au projet Jira. Le scénario du flux de rapport de bug régulier sera donc en premier identifier le bug, en second prendre une capture d'écran et la noter, en troisième coller la capture d'écran à noter dans un nouveau numéro Jira, en quatrième attribuer le problème à la personne qui est concernée. Après, insérer les informations concernant le bug, on ajoute les informations techniques et on enregistre et on envoie au développeur. L'étape suivante consiste ensuite à configurer un système pour hiérarchiser de manière efficace la priorité des bugs. Ensuite, il est conseillé de transmettre au développeur le rapport des bugs avec les données une fois que les bugs sont résolus. Il est important de notifier au rapporteur via le même tableau Jira. Attention, il faut savoir que les tableaux de bord permettent d'avoir une vision très complète de la progression de projet et de suivi des indicateurs personnalisés pour mesurer la performance des équipes. Avoir des tableaux de bord personnels peut être établi pour y ajouter des indicateurs
de suivi et des affectations, et des sujets sur lesquels travaillent les équipes de produits. Et ainsi, on peut savoir le burn down chart, le sprint report, les indicateurs de performance, les graphiques, les listes de tickets, le flux d'activité. Il faut savoir qu'à l'instar du management visuel, les tableaux de bord Jira permettent d'aider les équipes à se synchroniser, à repérer et donc à résoudre des problèmes. Sur un sprint, pour représenter le reste des tâches à effectuer et estimer la capacité d'une équipe à atteindre l'objectif du sprint, il faut savoir que les membres peuvent utiliser un tableau burn down chart pour chaque sprint afin de voir le nombre de tickets embarqués, donc commencés et livrés. Les équipes utilisent le sprint report. Afin de voir la durée moyenne de résolution des tickets et l'agilité des équipes, on se sert des indicateurs de performance. Les graphiques sont un pie chart qui décrit la répartition des charges de travail par type de ticket. L'utilisateur peut configurer les listes de tickets selon les filtres spécifiques, tickets assignés, tickets du sprint ou tickets de certains types. Il faut savoir qu'en optant pour le flux d'activité, l'utilisateur peut opter pour l'affichage de toutes les activités de l'équipe ou d'un projet. Conclusion. Pour les équipes agiles, Jira, c'est un outil qui est vraiment excellent et qui s'adapte à la perfection aux méthodes agiles. Avant de commencer un projet Jira, il faut choisir le tableau qui convient à l'équipe. Comment le travail doit être organisé? Quelles sont les préférences des personnes pour travailler? Donc, grâce à l'essor des méthodes agiles, la manière d'organiser des projets a beaucoup évolué. En effet, l'organisation de travail de cycle court permet aux équipes de développement de gérer un produit de façon plus flexible grâce au tableau. Les équipes agiles disposent maintenant d'une vision sur le projet et peuvent partager son état actuel. Auparavant, il faut savoir que les tableaux étaient surtout physiques, avec des post-it collés directement sur le mur et déplacés selon les états de la tâche à exécuter. Actuellement, il faut savoir qu'avec le travail à distance et les équipes distribuées, le tableau au format numérique se sont imposés. Alors souvent, Trello est entendu pour débuter en mode agile, puisque c'est un outil qui est vraiment facile à utiliser et très visuel. De ce fait, je vous invite à voir mes vidéos à ce sujet. Ceci dit, pour plus de performance et aller plus loin, l'idéal, c'est de se tourner vers Jira, qui dispose de plusieurs fonctionnalités agiles et personnalisables via les apps de la marketplace Atlassian. Il faut savoir que dans Jira, les tableaux agiles permettent la gestion du backlog et notamment la liste de travail à exécuter et la progression quotidienne de l'équipe.